Coucou, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet très sensible, un sujet qui, je pense, est encore très tabou aujourd'hui, où on peut encore se faire passer pour des fous, à se faire interner. Mais j'ai décidé, après m'être documentée, beaucoup informée, et puis aussi de transmettre et de communiquer avec des gens qui ont vécu cette expérience-là, j'ai décidé moi aussi d'en parler, de parler de cette expérience que j'ai vécue, qui m'a quand même pas mal changé la vie. Que ce soit sur ma personnalité, que ce soit sur ma vision de la vie, que ce soit sur aussi l'entourage que j'avais. Enfin voilà, j'ai vraiment totalement changé pas mal de points. C'était en 2013, aujourd'hui nous sommes en 2020, je suis enceinte de 7 mois et demi. Et à cette période-là où j'ai vécu mon expérience de mort imminente, j'étais enceinte de mon premier enfant. Voilà, donc j'avais accouché, donc j'ai accouché le 9 juin. Et puis après ça, s'en est suivi une spirale infernale où je suis tombée en fait en dépression postpartum. Ça a été très dur, ça a été un choc effroyable. Tout ça, je pense, pour plusieurs choses, pour plusieurs situations. J'avais perdu ma grand-mère quelques mois avant de donner la vie, et puis en plus de ça, j'avais pas forcément une relation très saine avec mon ex-conjoint. J'étais vraiment très éloignée, très isolée, je vivais à la campagne. Je commençais déjà, je pense, à avoir la petite dépression, la petite déprime. Et puis s'en est suivi un accouchement très difficile où j'ai clairement cru que j'allais mourir. Bon, par chance ça n'est pas arrivé. Donc le retour à la maison a été très dur. Le retour à la maison, je n'avais aucun repère, j'étais totalement perdue, j'avais peur, angoissée, peur de faire du mal à mon enfant, peur de mal faire. Je n'avais aucune énergie, j'avais beaucoup de perte de sang, je faisais des allers-retours chez le spécialiste pour savoir qu'est-ce qui m'arrivait tout simplement. Je ne faisais que de pleurer, j'étais mal, je souffrais, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Vraiment le retour à la normale a été très 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 dur. Et pour vous dire, cette dépression là, j'ai réussi à peu près à m'en sortir, on va dire en 2018. Donc ça a été une dépression vraiment très très longue et très très dure. Après mon accouchement, quelques mois après, j'ai eu un gros ras-le-bol. Je n'arrivais pas à dormir, je faisais des insomnies, des nuits blanches. Mon corps clairement me lâchait, je faisais des malaises, mon cœur palpitait à 200. J'étais vraiment dans un état pitoyable, un légume, où je me suis dit clairement je ne m'en sortirai jamais, je n'arriverai pas à m'occuper de mon enfant, je n'arriverai pas à être épanouie, à ressourire, à me dire que c'était une phase difficile. Non, je n'y arrivais clairement pas. Le médecin m'avait prescrit des bêta-bloquants, en fait, ce sont des médicaments pour faire ralentir un peu le cœur, pour permettre qu'il puisse moins pomper, être moins fatigué. Et puis en plus de ça, pour ne pas l'entendre, parce que moi, toutes les nuits, j'entendais mon cœur battre à foison, et dans le cou, dans la poitrine, vraiment, je me suis même posé la question si un jour il allait lâcher, quoi, clairement. Au vu de la vitesse où il battait, je me suis dit il va lâcher à un moment donné. Donc voilà, j'ai été au fond du trou, je n'avais plus goût à la vie, j'avais plus envie de manger, je peinais à sortir du lit. J'ai été voir des spécialistes qui eux n'ont pas pris forcément le sujet au sérieux. Voilà, donc après une énième dispute, après voilà, encore un malaise que j'avais subi, enfin bon, je me suis dit j'en ai marre. J'ai été m'allonger dans la chambre d'amis et puis j'ai essayé de dormir comme je pouvais. Et j'entendais encore ce cœur qui battait vite et fort. Cette sensation de perte de contrôle, en fait, je commençais vraiment à partir. J'étais très fatiguée et il s'est avéré aussi que en fait c'était dû au bêta-bloquant que je prenais. Parce que déjà de base j'avais 8 de tension,
Et les bêta-bloquants, malheureusement, eh bien ça amène en fait encore plus à une baisse de tension importante. Donc concrètement, j'étais peut-être à 7 ou 6, je ne sais pas, c'est fort probable. Donc en plus de ça, c'était quand même des doses importantes. Normalement, j'aurais dû prendre un quart de comprimé, mais bon, le cardiologue ne savait pas forcément s'il fallait 40 mg. Enfin bon, il savait pas trop, donc il m'avait dit bah tu prendras un comprimé matin et soir, etc. de 40 mg, ce qui était énorme en fait. Donc je me sentais vraiment pas bien, hein. J'ai pris beaucoup de Doliprane parce que j'avais mal. Je prenais aussi des antidépresseurs parce que je voulais m'en sortir, et en fait ce mélange, ce cocktail a fait que je me suis retrouvée dans le lit, mais de l'autre côté du voile, on va dire, en une fraction de microseconde. J'avais ce besoin de dormir, j'ai fermé les yeux, et quand j'y repense, c'est incroyable parce que dès que j'ai fermé les yeux, j'étais dans une autre dimension. Mais c'était tellement rapide. Et je me suis dit, mais je rêve ou je rêve pas. C'était très étrange parce que j'étais vraiment moi-même. J'étais pas comme dans la vie terrestre. Je sentais que j'avais vraiment des facultés. Je savais que j'étais moi-même. C'était moi. J'étais pas forcément une femme, j'étais pas forcément un homme. Je me décrirais plus comme une petite sphère. J'étais vraiment voilà, comme une petite sphère qui est sortie de mon corps. Alors je me rappelle que moi je suis sortie par la poitrine. Je suis sortie par la poitrine. Je me rappelle avoir eu une douleur dans la poitrine juste avant de partir. Mais vraiment ça a été direct quoi. J'ai même pas eu le temps de dire, comme on dit, j'ai même pas eu le temps de dire amen que ça y est, j'étais partie quoi. Et là, plus ce besoin de respirer, une liberté incroyable, vraiment, je me suis dit, c'est pas mal quand même, j'étais bien, moi qui étais dans une phase dépressive, négative, vraiment au ras des pâquerettes, là j'avais une force, j'étais positive, j'étais un petit bout en train, j'étais vraiment très joyeuse, vraiment c'est étonnant, mais je suis passée d'une personnalité, enfin d'un côté, on va dire le côté du négatif, au côté totalement positif de la situation quoi. Donc la seule chose que je me suis dit, alors je me suis dit écoute, t'es peut-être morte. Et là je me suis dit ça avec une telle joie, ça a été j'étais là, mais ouais t'es morte, c'est super, en fait c'est ça la mort, ça a été rapide, efficace, pas de douleur, je suis partie quoi, ça y est, je peux aller, c'est bizarre parce qu'en fait je me suis dit dans ma tête que j'étais libre et que j'allais pouvoir m'aventurer partout. C'est marrant parce que quand j'étais chez moi, j'étais enfermée un peu avec cette dépression, j'étais devenue un peu agoraphobe, je ne sortais plus trop de chez moi, je ne voyageais plus, je ne faisais quasiment plus rien, et en fait là j'avais cette soif en fait d'aller partout. Donc je me dirigeais partout. Ce qui est étonnant, c'est que, comme je vous dis, j'ai l'impression que j'étais une petite sphère, mais une petite sphère vraiment avec une puissance incroyable au niveau des facultés. Par exemple, la vision. Je me rappelle quand même que j'étais inquiète pour mon fils qui venait de naître. Et puis, je me suis orientée vers lui, mais vraiment comme si je ne m'étais pas déplacée. Ou alors, je me suis déplacée très rapidement, je ne sais pas, là-dessus je ne pourrais pas vous orienter et je ne veux pas me dire de bêtises, mais en fait à la fois j'étais partout, c'est-à-dire que je voyais mon fils dans son berceau, à la fois j'ai vu mon ex-compagnon à l'étage en train de ronfler comme un petit porky,
J'ai vu à la fois mes chiens qui étaient en bas dans leur panier et dans le jardin, j'ai vu que c'était le noir total la nuit. Enfin, il n'y avait personne. Voilà, j'ai été partout à la fois. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, tout le monde va bien, c'est super, donc bah, je peux continuer ma petite quête. C'est comme si j'étais dans un jeu d'aventure, voilà, c'est ça, j'étais dans un jeu d'aventure. Et je me suis dit, bah, je vais regarder un peu partout. Et je me rappelle, alors quelque chose de complètement, mais vraiment, quand on le regarde comme ça dans la vie réelle, terrestre, on va dire, enfin, je dirais pas dans la vie réelle parce que l'autre côté c'est la vie vraiment réelle, mais sur la vie terrestre du moins, on ne fait pas attention aux objets qu'on possède, par exemple, je sais pas, un panier, un fruit dans un panier, ou voilà. Et ben moi je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé comme ça de, je sais pas, j'ai regardé la table de cuisine et j'ai vu un vase, j'ai vu une soucoupe avec des fruits et là je voyais en fait tous les composants, tout, je dirais pas, je sais pas si c'est des molécules ou des composants ou je ne sais pas, mais je voyais totalement... en fait, j'avais connaissance sur le fruit, j'avais connaissance sur le vase. Pour moi, c'était décrypté, déchiffré, je pouvais zoomer sur la matière, je pouvais, je dirais pas rentrer dans l'objet, non, ça non, mais je pouvais l'analyser et je savais tout sur ce fruit en fait. Je savais absolument tout sur ce fruit et je le trouvais mais magnifique. C'est un fruit que vraiment j'avais beaucoup de joie de regarder. Je le regardais comme ça et puis je l'analysais, j'observais. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur ce fruit là, mais j'ai regardé ce fruit et j'ai vu que j'avais connaissance de tout en fait. Et puis là, dans ma quête, j'ai entendu des petites voix. Alors, c'était des voix, il y en avait plusieurs. C'était pas des voix inconnues. Du moins, enfin, j'avais l'impression de les connaître. Mais pas dans ma vie terrestre. Je les connaissais ces gens-là, ça c'est sûr. C'est des gens que je connaissais, que j'ai déjà dû voir. Et puis bah ils me parlaient, mais très doucement, vraiment c'était pas dans l'agressivité, c'était pas dans la négativité, c'était vraiment très doux. C'était des voix très douces, remplies d'amour, d'acceptation, de non-jugement. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils me veulent quoi. Clairement c'est pas méchant mais en fait ils m'enquiquinaient un peu quoi. J'étais là, non mais vous m'embêtez en fait. Je suis bien, j'ai plus mal, je me sens libre, j'ai plein de choses à voir dans cette maison, laissez-moi quoi, laissez-moi regarder tout ce que j'ai à regarder quoi. Bon, les voix se sont faites un peu plus intensément, comme si, bon bah, il me disait télépathiquement, enfin par télépathie, il me disait Marine, écoute-nous, on est là. Et c'était vraiment très doux et j'ai l'impression que c'était un peu ma grand-mère, mais à un âge très jeune. Elle n'était pas dans un âge très avancé. C'était une voix que j'avais déjà connue quand j'étais petite, mais une voix de jeune, enfin de femme jeune en fait. Et puis il y avait aussi, enfin il y avait du monde. J'avais l'impression que c'était une famille, que c'était limite une famille qui me parlait quoi, des gens qui m'aimaient énormément et qui m'ont dit non mais puis j'entendais mais qu'est-ce qu'elle a fait, c'était pas écrit, ça devait pas se passer comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait, mais vraiment c'était pas agressivement comme si j'avais fait une bêtise, c'était vraiment mais elle c'était vraiment dit dans l'amour, c'était mais non, fallait pas que ça se passe comme ça. Elle a encore beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à faire, à transmettre. Et puis je commençais quand même à m'intéresser à ces voix-là parce que elles se faisaient beaucoup plus intensément comme je vous ai dit, et puis ça commençait vraiment à me prendre
on va dire dans les oreilles, même si je n'avais pas d'oreilles, mais concrètement c'était voilà, ces voix étaient beaucoup trop présentes. Et puis là je me suis dit, ah bah c'est des gens que je connais, ils viennent me chercher, super, je vais pouvoir partir et tout ça. Comme si je savais déjà ce qui allait se passer. Pour moi, je savais déjà que j'allais les rencontrer, que j'allais aller dans la lumière et que j'allais partir finalement, que j'allais partir vers l'au-delà ou je ne sais où, parce que malheureusement ça s'est très vite arrêté. Et puis je leur ai dit clairement, très gentiment, que je ne voulais pas retourner là-bas, que j'étais très mal, que j'étais pas heureuse, que mon ex-compagnon, il serait apte à s'occuper du petit, donc que je n'avais pas besoin d'y retourner quoi. Et puis malgré tout, j'ai été revoir mon petit dans son berceau, et là je me suis dit, s'il vit sans moi, ça va pas le faire du tout. Il va se passer quelque chose. Je dirais pas que j'ai vu son avenir, mais je me suis dit, il faut que j'y retourne quoi. J'ai pas le choix, il faut que j'y retourne, il va avoir besoin de moi. Et puis là, les voix m'ont dit, écoute, tu vas repartir, on va te pousser, on va te faire repartir. Et puis là, en fait, ça a été... ils m'ont dit avant de me pousser, mais ça a été très rapide en fait. Pour vous dire, ça se trouve mon cœur il s'est arrêté mais une microseconde, vraiment j'ai eu le temps de rien voir pour moi. J'ai même pas vu la lumière, j'ai même pas vu, comme j'en entends dans les témoignages, j'ai pas vu le Dieu tout-puissant, j'ai rien vu de tout ça. Moi c'était vraiment la phase où je sortais de mon corps et où j'étais en train de regarder un peu partout, et là on m'a dit non c'est pas possible et t'es reparti quoi. Ça a été un éclair quoi, hein, clairement. Pour moi ce fut long quand j'étais de l'autre côté, mais quand je suis revenue dans mon corps en fait je me suis rendu compte que si ça se trouve à ce moment là j'étais juste en train de... Et puis j'ai repris ma respiration, je suis revenue quoi. Enfin je pense que ça devait se passer comme ça. Donc bref, ils m'ont dit, avant de revenir dans mon corps, ils m'ont dit tu vas ramper, parce que je n'avais plus aucune force, hein. Ils m'ont dit tu vas ramper jusqu'à la cuisine et tu vas manger. Tu vas manger tout ce que tu peux attraper, des restes, ce que tu veux. Bon tu bois, tu manges, et puis voilà, faut que tu te nourrisses quoi. Alors que, en plus de ça, si je me rappelle bien, quand j'ai commencé à être pas bien, il était 3-4 heures du matin, enfin un truc comme ça, ou peut-être 2-3 heures, je sais plus, mais c'était vraiment dans la nuit quoi. Et puis du coup là le retour ça a été le plus désagréable. Clairement je le dis, le retour ça a été désagréable dans le sens où ce fut douloureux. En fait c'était agressif, rapide, vraiment comme si on m'avait poussé, on m'a poussé dans mon corps, c'est comme si c'était une puissance électrique, vraiment comme si on m'avait choquée ou je ne sais pas. Et du coup je suis rentrée dans mon corps, mais ça a été agressif quoi, ça a été rapide. Vraiment je me suis réveillée, j'étais là, enfin vraiment j'essayais de reprendre ma respiration, j'avais mal dans la poitrine, j'avais comme si mon cœur se serrait, un étau. Et là je me suis dit je suis revenue. Clairement j'ai compris que j'étais revenue parce que, excusez-moi, en fait quand on fait un rêve et qu'on se réveille, c'est vrai qu'on a des sueurs, on ne sent pas bien, mais on n'a pas de douleur comme ça atroce quand on se réveille. Donc là moi j'étais pas bien, il m'a fallu du temps pour reprendre ma respiration, pour essayer de contrôler la douleur aussi, parce que vraiment j'avais mal quoi. Et là j'ai fait en fait ce qu'ils m'ont dit, j'ai rampé difficilement jusqu'à la cuisine. J'ai réussi à me lever, je ne sais pas comment, parce que vraiment je n'avais plus aucune force, et puis j'ai mangé tout et n'importe quoi, du saucisson, du pain, j'ai mangé des restes, de la viande, comme si en fait j'avais super faim quoi. Clairement j'ai mangé, j'ai bu,
je suis retournée dans le lit et là je me suis dit t'as vécu quelque chose de bizarre là, c'était pas comme d'habitude. Et à partir de là, bon ben la douleur, on va dire émotionnellement j'étais épuisée, la déception de revenir, je me suis dit bah j'étais bien dans... Au début je me suis dit j'étais bien dans ce rêve là, je pensais vraiment que c'était un rêve. Et puis bah, je me suis rendormie jusqu'à pas d'heure en fait. Mon ex-compagnon s'est occupé du petit et puis bah, moi j'ai fait que de dormir. Et je me suis réveillée et là ça a été un bouleversement. J'étais vraiment dans une phase où je me disais mais c'était un rêve ou c'était pas un rêve? Est-ce que vraiment j'ai vécu quelque chose de bizarre ou est-ce que finalement c'était comme de nombreux rêves mais plus détaillés, plus vivants on va dire. Et puis bah, à partir de là, j'ai pas voulu m'arrêter à ça, je suis quelqu'un qui est très curieuse, donc je me suis documentée, j'ai regardé sur internet, j'ai acheté des bouquins, dont Raymond Moody, mon tout premier livre que j'ai commencé à lire, et là ça a été vraiment la révélation. Je me suis dit clairement, ben, bon bah voilà, ce que tu as vécu c'était pas forcément un rêve, c'était vraiment quelque chose de réel quoi, tu as vraiment vécu quelque chose de fou. Et puis à partir de là, bon bah je me suis... j'ai acheté beaucoup de livres, hein. J'étais toujours dans cette phase de dépression parce que voilà, moi j'ai pas vécu cette expérience-là comme... alors je sais qu'il y en a certains qui disent bah, qu'après ça ils avaient plus peur, ils étaient bien, ils étaient heureux, enfin... que vraiment ils ont eu beaucoup de chance de vivre ça, etc. Moi pas du tout, hein. Moi j'ai vraiment vécu ça comme quelque chose de honteux. J'ai vécu ça comme quelque chose de bizarre, si j'étais folle ou pas folle, s'il fallait m'interner ou pas, enfin vraiment. Et après ça, la suite, ça a été vraiment très 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 dur. Là, ça a été... la dépression a été encore beaucoup plus forte, j'ai dû être suivie, plusieurs fois je voulais encore repartir, enfin clairement j'étais encore dans cette phase où pour moi j'étais vraiment inutile, que j'étais à moitié folle, enfin bon voilà quoi. Et puis après, avec le temps où j'ai énormément lu, j'ai lu sur la spiritualité, j'ai lu sur le bouddhisme, j'ai lu sur les expériences de mort imminente, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis renseignée un peu partout. Et là, bah, après, avec le temps, on se rend compte quand même que bah, c'était vrai. Et on se dit qu'on n'était absolument pas fou, que des millions et des millions et des millions de gens vivent ça sur... voilà, vivent ça sur Terre. Et puis je me suis dit, bah, il faut faut le prendre positivement, ce que tu as vécu. Il faut aujourd'hui, bah, voilà, il faut que tu avances avec ça, que tu te dises que bah oui, tu l'as vécu et que c'était bien. Mais que malgré ça, il faut rester en vie, il faut vivre, il faut se battre quand c'est dur et voilà. Donc je m'attendais, c'est pour ça que je voulais pas revenir parce que je m'attendais vraiment à vivre des expériences très difficiles, ce que j'ai vécu hein, parce que j'ai quitté mon compagnon, j'ai dû recommencer à zéro, j'avais pas de logement, pas de meubles, pas d'argent. Avec mon fils, j'ai dû tout reconstruire, j'ai dû me battre juridiquement, j'ai dû me retrouver confiance en moi, changer de ville, ça a été vraiment très 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 dur. Et malgré ça, ben, j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai un compagnon, je suis enceinte de 7 mois et demi. Voilà, ça m'a pas arrêtée dans ma quête de vouloir d'autres enfants. Donc vraiment, je sais que je suis en voie de guérison et que cet accouchement-là, je vais le prendre peut-être plus positivement dans le sens où maintenant je sais ce qui va se passer. Donc voilà, un petit message pour vous dire que c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Moi j'ai toujours peur de la mort. J'ai peur de la souffrance. J'ai peur de la souffrance avant de partir et j'ai peur parce qu'en fait moi j'ai eu une petite vision. J'ai eu un petit aperçu de l'autre côté mais j'ai pas tout vu.
Donc du coup, bah, je suis un peu frustrée et je suis encore en pleine interrogation de me dire mais comment ça se passe vraiment de l'autre côté. Bon, bah, je suis pas pressée de le voir non plus, hein. Je vais prendre le temps de vivre et puis ça arrivera le jour où ça arrivera. Mais en tous les cas, voilà, je suis un peu plus spirituelle, un peu plus posée. J'essaye, mais voilà, j'essaye vraiment de me construire et d'être vraiment celle que je suis et celle que je... Enfin, j'apprends à me connaître, du moins, j'apprends à me connaître. Donc mon message, bah, c'est pour vous dire bah, de croire en la vie, bien évidemment, que malgré la dépression, bah, on peut s'en sortir. Que la mort, bah, finalement, c'est peut-être pas si dramatique que ça. On n'est peut-être pas au fond de la terre et puis bouffé par les vers. Peut-être prendre un peu plus positivement le décès de nos proches, parce que c'est vrai que moi quand ma grand-mère est morte, pour moi ça a été effroyable, mais finalement bon bah maintenant j'accepte un peu plus le fait que bah, ils doivent partir, ils doivent s'en aller et que bah, c'est peut-être pas si mal que ça l'autre côté, donc c'est vrai que je pleure moins aujourd'hui. Parce que je me dis, bon bah voilà, ils sont heureux, ils sont bien, ils sont libres, ils ne souffrent plus. Et ça, rien que ça, mine de rien, c'est très 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 important de se dire bah, qu'ils ne souffrent plus et qu'ils sont heureux de l'autre côté. Parce que moi, je sais que j'étais bien, j'avais pas d'onde négative, j'étais vraiment dans la positivité, ce qui... Pourtant, je suis quelqu'un de très pessimiste. Mais là, vraiment, j'étais... Ah oui, j'étais vraiment, vraiment bien quoi. Donc voilà, j'en ai pas parlé parce que en fait déjà de base on me trouve bizarre. Après ça je m'en fous, hein, je suis comme je suis. Mais j'en ai pas parlé parce que tout simplement, bah, enfin si j'en avais parlé à un spécialiste mais qui lui ne m'a absolument pas compris. Hein. Il m'a dit non mais là vous avez rêvé, vous avez halluciné. Vous êtes à côté de la plaque, je vais vous donner un traitement et ça ira mieux quoi, enfin clairement. Et puis bah là c'est vrai que bah, mine de rien, les spécialistes très souvent on les prend au sérieux quoi. Hein. Si on va voir un spécialiste c'est pour être aidé à la base. Mais bon voilà, j'ai trouvé mes repères dans ce genre de documents. Donc vraiment n'hésitez pas à vous documenter. Il y a énormément de livres dessus. Je sais qu'il y a un très célèbre réanimateur, monsieur Charbonnier, qui lui aussi eh bien, stipule bah, que ça existe, hein, que vraiment ce n'est pas l'imagination du cerveau, ce n'est pas un côté du cerveau qui s'active au moment de la mort, non pas du tout. C'est beaucoup plus spirituel et beaucoup plus mystique que ça. Mais bon voilà. Donc voilà, je suis contente de vous l'avoir partagé, j'ai pas peur, clairement je m'en fous, on me croit, on me croit pas, ça m'est égal. Clairement je me sens même mieux, je me sens libre dans le sens où maintenant j'assume ce que j'ai vécu et j'assume qui je suis. Et rien que ça, ben, ça fait du bien, ça me met en confiance et je n'ai vraiment plus peur. J'avais cette peur de le raconter mais maintenant je n'ai plus peur et je suis prête à ce que pas mal de gens regardent cette vidéo là et voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais activer les commentaires ou pas parce que concrètement moi si je fais ça c'est pour vraiment apporter mon expérience. Après c'est vrai que tout ce qui est réseau, un peu internet, tout ça j'ai un peu peur et je suis pas encore en phase de pouvoir entendre la critique. Donc je sais pas, je vais réfléchir, mais en tous les cas, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je parlerai encore de tout ça, voilà, de beaucoup de choses que j'ai appris sur le cheminement de ma vie, voilà. Aussi, je vais parler dans une prochaine vidéo de ma dépression postpartum. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si j'active les commentaires. Et puis bah, partager la vidéo pour que eh bien, cette expérience-là, et parmi toutes les autres, soit visualisée, que ça puisse rassurer, faire du bien
et puis transmettre un peu d'amour, parce que voilà, je tiens à vous dire que je vous aime tous et toutes tant que comme vous êtes, et que nous sommes tous là pour vivre des expériences, nous sommes tous là pour apprendre à faire des choix, on est dans une école, et c'est pour ça qu'il faut se pardonner, il faut s'aimer, il faut aimer les autres, il faut être bienveillant et essayer du moins, même si c'est difficile. Et voilà, et puis respecter aussi l'environnement, ce truc-là que je ne pensais pas autrefois, mais voilà, il faut respecter l'environnement, la terre, la nature. Enfin, quand vous vivez ce genre d'expérience-là, toutes ces petites choses qui étaient futiles autrefois, elles sont très importantes. Écouter un oiseau chanter le matin, c'est un bonheur absolu. Regarder les arbres, la nature, être dans le silence, ou dans les petits bruits de nature, c'est agréable, quoi. Et bizarrement, c'est vrai qu'en réfléchissant, maintenant je ne supporte plus, je dirais pas le monde, mais tout ce qui est un peu superflu, quoi. Par exemple, moi pour ma part, avant j'étais très boîte de nuit. J'y allais tout le temps, tous les vendredis, samedis, j'étais avec mes petits talons, ma petite veste, ma petite robe. J'étais partie sur le dance floor. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucune importance, quoi. Ça ne m'intéresse plus du tout. Parce que j'ai vu, j'ai vécu, ça m'a suffi, quoi. Clairement, j'ai besoin d'autre chose. Donc voilà, donc dites-moi aussi dans vos commentaires, à vous tous et toutes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qu'est-ce que vous avez inconsciemment changé en vous? Est-ce que vous êtes devenu plus humble, moins méchant, ou moins dépensier, moins bling bling? Enfin, n'hésitez pas à me le dire, c'est très important, parce que c'est vrai que moi j'ai totalement changé avec cette expérience-là. Donc dites-le moi dans les commentaires, et puis rien que pour ça je vais les activer. Donc j'ai changé d'avis, je vais les activer. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, et puis voilà, je vais aller me reposer parce que je suis très fatiguée avec cette grossesse. Même si ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que je suis fatiguée, donc voilà, je vous ferai une prochaine vidéo, je vais voir si je la fais à la suite ou pas, ça va dépendre de mon état. Bisous!